voudrais commencer à vous dire, et croyez-moi que ce n'est pas une précaution oratoire, que la victoire du Maroc m'a fait plaisir. C'est un pays que j'aime et j'aime les Marocains. Et je comprends parfaitement qu'un Marocain ou un Franco-Marocain se réjouisse de la victoire de son pays. Ceci dit fermement et avec plaisir, j'ai été particulièrement agacé, effectivement, par certaines exactions dont vous avez parlé, comme à Amiens, d'autant plus agacé qu'elles ont été largement occultées, à commencer par l'audiovisuel de service public, qui a parlé de liesse à Paris, de foule en liesse à Paris. Sauf que, comme foule en liesse à Paris, j'ai vu de très nombreuses personnes qui brûlaient un drapeau israélien, ce qui n'a pas été pour me plonger dans un abîme de béatitude, si vous voulez. Donc c'est tout à fait scandaleux. Et alors la remarque de Bruno Retailleau, je ferai une autre réflexion. C'est que les Marocains au Maroc se sont réjouis dans la plus grande allégresse. Mais ce ne sont pas les Marocains de France. Malheureusement, certains, Dieu merci, ça ne représente pas tous les Marocains de France, mais certains Marocains de France ont été plongés dans une sorte d'éprouvette française où on leur a expliqué, c'est toujours ce que je dis, et notamment l'extrême gauche, que les Français étaient des salauds, de racistes, franchouillards, etc. Donc, malheureusement, on a travaillé les immigrés. Biologiquement, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, ils ne sont pas critiquables. Mais la manière dont on a intégré, ou plutôt désintégré ces gens-là, explique pourquoi on a tant de problèmes.